Amine Gouiri. En toute fin de mercato, le Bayern Munich avait placé l'attaquant international algérien sur sa shortlist, mais Gouiri voulait rester à Marseille et s'imposer, tandis que le club allemand a finalement décidé de miser sur Nicolas Jackson. Autre offensif du championnat de France convoité cet été, Malik Fofana. Si le nom de la pépite belge de l'OL a circulé à Everton, Nottingham Forest, Liverpool et Chelsea, un autre club anglais a poussé en coulisses pour tenter d'arracher l'attaquant lyonnais dans les 2 derniers jours du mercato, Manchester United. Bien que tenté par l'idée de rejoindre le club mancunien, le club anglais attendait juste un signal du père du joueur pour lancer les hostilités et celui-ci n'est jamais venu. Autre dossier caliente de ce mercato, Eliès Benseguir. En effet, l'ancien monégasque désormais à Leverkusen aurait pu signer dans un autre championnat et cela ne s'est pas joué à grand chose. À quelques heures de son départ au Bayern, une approche de Chelsea est venue remettre en perspective toutes les certitudes de l'international marocain. Ce dernier a alors pris le temps de peser le pour et le contre et a finalement décidé de rejoindre l'Allemagne. Un autre dossier a trouvé son épilogue le dernier jour du mercato, Randal Kolo Muani. Si la Juventus a songé à récupérer l'international français, c'est Tottenham qui a finalement raflé la mise. Pourtant, l'attaquant de 26 ans aurait pu choisir une destination plus exotique. L'Arabie Saoudite avait fait de l'attaquant des Bleus une cible prioritaire du dernier mercato estival, mais l'ancien Nantais voulait absolument rester en Europe. S'il n'a en revanche pas animé le mercato, Lamine Yamal a tout de même animé l'actualité cet été et continue de le faire à quelques semaines de la cérémonie du Ballon d'Or auquel il fait partie des principaux favoris. Dans une interview pour le podcast Resonancia des Corazon, l'ailier du FC Barcelone a évoqué ses chances de remporter le trophée. J'ai dit à mes amis, je ne rêve pas de gagner un seul Ballon d'Or, je rêve d'en gagner plusieurs. Je pense être un joueur qui a les capacités pour y parvenir et si je n'y parviens pas, c'est parce que je n'ai pas bien fait les choses ou parce que je n'en ai pas eu envie. Je rêve donc d'en remporter beaucoup et le jour viendra. Et quand il viendra, je serai très heureux, mais je vais vouloir continuer à en gagner. À seulement 18 ans, le prodige espagnol ne manque pas d'ambition et veut marcher sur les traces de Lionel Messi, vainqueur à 8 reprises du Ballon d'Or. Et justement, l'Argentin qui joue actuellement à l'Inter Miami devrait disputer sa dernière Coupe du Monde en 2026, une année où les élections auront lieu au FC Barcelone dans laquelle l'Argentin est d'ores et déjà sollicité. La Cadena Ser révèle en effet que la Pulga a été contactée par l'équipe de Joan Laporta, candidat à sa propre réélection, pour y prendre part de près ou de loin. S'il est encore un peu tôt pour en savoir plus, le capitaine de l'Albiceleste n'a pas exclu d'apporter son soutien au président sortant du Barça. Autre joueur de l'Albiceleste, Leonardo Balerdi est pointé du doigt après la défaite des siens face à l'Équateur à l'occasion des qualifications pour le Mondial 2026. Déjà en difficulté en début de saison avec l'OM, le défenseur ne s'est pas rassuré en sélection. Titulaire lors de la défaite 1-0 contre les Équatoriens, les médias locaux qui avaient volé à son secours avant la rencontre n'ont pas été tendres. C'est notamment le cas de Taek Sport qui lui a accordé la note de 5 en ajoutant un commentaire. Il jouait bien jusqu'à ce que Valencia le bouge et Otamendi soit expulsé. Il défendait en 1 contre 1, s'est découvert et il a pris des risques. Son jeu était très faible, l'Argentine a une bonne défense centrale, mais c'est parce qu'elle compte sur Cuti Romero et Lisandro Martinez pour assurer la défense pendant longtemps, a même ajouté le quotidien argentin. Nouveau coup dur pour le défenseur olympien à l'approche de la Ligue des Champions. Chez le rival brésilien, en revanche, un joueur est encensé, il s'agit d'Estevao, le nouvel ailier de Chelsea. Buteur avec la Seleção à 18 ans face au Chili, celui qui est considéré comme l'un des plus grands cracks de sa génération a brillé. Interrogé par Globo, Estevao a notamment dévoilé les coulisses de sa relation avec le sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti. Il m'a donné toute la liberté du monde pour jouer au football, pour être moi-même, ressentir tout ce qu'il représente, avoir des opportunités avec lui, c'est incroyable. J'apprends de plus en plus chaque jour, j'essaie d'apprendre beaucoup de lui. C'est un entraîneur très intelligent, quelqu'un qui veut toujours le meilleur pour lui. On passe aux officiels du jour et on commence avec une mauvaise nouvelle pour le Barça. Les retrouvailles avec le Spotify Camp Nou devront attendre. Après l'annulation du trophée Gamper cet été, cette fois c'est le choc de la 4e journée de Liga face à Valence qui devra se jouer à l'Estadi Johan Cruyff au sein du centre d'entraînement d'Écoulé. Dans un communiqué, le club catalan a expliqué de travailler d'arrache-pied pour obtenir les autorisations administratives nécessaires à l'ouverture du Spotify Camp Nou dans les prochains jours, alors que la réception du PSG en Ligue des Champions approche à grands pas. Depuis sa montée en Saudi Pro League l'été dernier, Al Qadsiya ne cesse de voir les choses en grand et a décidé de recruter Otavio. Arrivé en Arabie Saoudite la saison passée en provenance de Porto, le milieu portugais de 30 ans quitte Al Nasser pour le promu saoudien. Après l'éviction de José Mourinho la semaine passée, le Fenerbahçe a officialisé l'arrivée de Dominique Tedesco. L'ancien sélectionneur de la Belgique a paraphé un contrat de 2 ans avec la formation turque. 3 nouveaux membres élus au conseil d'administration de la LFP. Un vote électronique se tenait ce mercredi après-midi pour connaître les 3 élus qui allaient succéder à Jean-Pierre Caillot, Damien Comolli et Jean-Pierre Rivière. Ainsi, Fabrice Boquet, directeur général de l'OGC Nice, a largement dominé le scrutin avec 84,75% des voix. Il siégera aux côtés de Valdemar Kita, le président du FC Nantes fort de 76,68% des voix, ainsi que Loïc Ferry, président du FC Lorient, qui complète le podium. La première réunion à laquelle ils participeront est d'ores et déjà prévue et aura lieu le 15 septembre prochain.